à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale. On va parler de la Ligue des Champions de l'UEFA 2024-2025, saison inédite puisqu'elle a changé de format. On va vous expliquer tout ça pour cette vidéo. Donc la Ligue des Champions 2024-2025, ça sera la 70e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. 81 clubs européens y participent, compétition organisée par l'UEFA, qui oppose les meilleurs clubs européens qui sont sélectionnés par rapport à leur classement dans leur pays respectif par rapport aux équipes en haut de classement. La finale se déroulera le 31 mai 2025 à la Football Arena de München à Munich en Allemagne. Cette édition de la Ligue des Champions connaît un changement de format. La phase de poule qui était un peu au format Coupe du Monde où vous aviez en fait tout simplement 4 équipes par poule, les 2 meilleurs sortaient, les 3e allaient en Ligue Europa. Et bien maintenant c'est fini ce format à 32 équipes. La phase de poule devient maintenant un mini championnat de 36 équipes dans lequel chaque équipe joue 8 matchs. Donc à l'époque c'était déjà 8 matchs, c'était attendez que je dise pas de bêtises, non c'était 6 matchs, c'était des matchs aller-retour, maintenant ça sera 8 matchs. Le format des phases de qualification lui est inchangé et la phase d'élimination directe reste inchangée, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale. Ok, donc la compétition déjà passe de 32 à 36 équipes, première modification, 4 équipes en plus, ce qui permet d'intégrer le club classé 3e du championnat de la 5e association au classement FIFA. En gros, pour simplifier, la 5e association au classement FIFA, c'est-à-dire que le 5e pays dans le classement FIFA, a le droit d'avoir non pas 2 mais 3 équipes. Le champion national de l'association la mieux classée non qualifiée directement est sélectionné. Voilà, ça fait un pays en plus en gros qu'à une équipe. Et 2 places reviennent aux associations et réaliser la meilleure performance au cours de la saison précédente. Voilà, avec le détail. Ok, donc en gros pour résumer, les équipes sont classées en pots, un peu comme avant un tirage. Et en gros... pour résumer, donc là il parlait des qualifications, voilà vous avez les chapeaux. Et donc en gros, qui affronte qui, c'est un peu compliqué. Au niveau des huitièmes de finale, rien ne changera, ça sera huitième, quart, demi-finale, format aller-retour, ça reste pareil. Ça c'est le classement des associations. Je crois, et Angleterre, Espagne, Allemagne, ouais, ok. À l'Azerbaïdjan, voilà, c'est l'équipe qui bénéficie de cette fameuse nouvelle place déjà. Ensuite, qui bénéficie des nouvelles places, les associations qui auront une équipe en plus. Ok. C'est la 4e, donc l'Italie aura une nation en plus, enfin une équipe en plus. Voilà. Après, pour s'y retrouver, le tirage au sort complet. Ok, ok. Le tirage au sort complet. Non, ils vont le mettre en replay, mais c'est pas ce qu'on veut. Hop. Ok. Parce que voilà, vous avez un format de mini championnat à 36 équipes, mais toutes ces équipes ne s'affronteront pas. Il y a 8 matchs par équipe, donc 8 équipes différentes d'affronter. Les premières journées, ça sera le 17 septembre. Mais voilà, c'est pas très bien expliqué hein, pour expliquer qui va affronter qui. C'est un chantier là. C'est un très gros chantier. C'est un mini championnat où tout le monde ne s'affronte pas. C'est pas comme la Ligue 1 ou la Ligue 2. Est-ce qu'on va trouver le tirage au sort? Parce que c'est assez compliqué à expliquer. Ça, c'est les formats avant un peu. Ok. Attends, mais c'est la Ligue des Champions de l'année dernière, ça, putain. Ok, ok. Est-ce qu'on va avoir phase de groupe? Donc ça, c'est les équipes qui vont se rencontrer. Mais pour connaître les adversaires d'une équipe, il y a normalement un site qui est fait. Voilà, tirage, c'est ce qu'on veut. Donc en gros, pour résumer, vous passez de 32 à 36 équipes. On n'est plus un format à 4 équipes par poule, mais en gros un mini championnat où vous jouez, quand vous êtes chapeau 1, vous jouez 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, enfin ainsi de suite. Ok. Mais là, on peut pas expliquer qui affronte qui avec cette base-là. Ouais, c'est des tableaux à n'en plus finir, vous allez voir, c'est assez bizarre.
C'est un peu ça. Ok, donc en gros, si vous voulez, par exemple, le point Real Madrid, ils affronteront le Borussia Dortmund à la maison, Liverpool, Milan, Atlanta, Salzbourg, Leeds, Stuttgart, Brest. En gros, si vous voulez, une équipe qui a plus de format aller-retour, elle affronte 8 équipes, mais différentes. Donc là, vous avez un petit peu le calendrier. Par exemple, Paris va affronter Manchester City à domicile. Ils se déplaceront Bayern Munich, ils affronteront l'Atlético, l'Arsenal, le PSV, Salzbourg, Girona et Stuttgart. Si on s'intéresse à une autre équipe française, Monaco, ils affronteront Barcelone, l'Inter, Benfica, Arsenal, Zderna, Zvezda, Dynamo, Aston Villa, Bologna. Ensuite, voilà, vous avez justement les adversaires de toutes les équipes françaises. Paris, Lille, Monaco et Brest, 4 équipes en Ligue des Champions. C'est un petit peu l'amélioration de passer de 32 à 36 équipes. On a une équipe française en plus parce qu'elles se sont qualifiées au barrage. Ok. Phase finale. Pour être qualifié en phase finale, il faut être dans les mieux classés par rapport au point remporté. On va essayer de vous retrouver ça. Alors c'est peut-être pas encore très clair, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on va suivre cette compétition sur la chaîne, vous allez y voir un peu plus clair. Donc ça c'est les phases de qualification. Ok. Ok, qualification pour les huitièmes de finale. C'est les 8 premiers, ils sont qualifiés direct. 8 premiers par rapport aux points accumulés sur 8 rencontres. 3 points maximum, 3 x 8, 24. Vous pouvez avoir 24 points maximum. Si vous avez 24, vous avez compris, vous êtes qualifié. Donc les 8 premiers sont qualifiés direct et les autres sont qualifiés pour les barrages du 9 au 24e. Donc 8 premiers qualifiés direct, 9 au 24e c'est des barrages. Le 9e affronte le 9e ou 10e affronte le 23e ou 24e. En fait, plus vous êtes bien classé, plus vous êtes avantagé. Si vous êtes classé en haut des barragistes, vous affrontez les derniers barragistes, donc des équipes qui ont sur le papier moins de niveau. Voilà, et ensuite vous dirigez vers les huitièmes de finale. Les 8 premiers de la phase de ligue sont directement qualifiés pour ce tour. Ils sont rejoints par les 8 vainqueurs des barrages. Ça fait 8 et 8, 16. 16, ça fait les huitièmes de finale. Voilà, c'est ça. Donc il y a encore 8 places. Et il y en a 16 qui sont qualifiés pour les barrages. Et la moitié sont éliminés. Donc ça, c'est assez classique. Ça va falloir s'y faire. Hein. C'est un changement de format. Est-ce que ça sera une réussite ou pas? On le verra. Est-ce que ça va avantager les petits clubs, les gros clubs? On verra ça. Là, pour toute nation, vous avez les clubs sélectionnés. Alors, il y a 4 places en plus. Il y a une place qui se libère pour la première association non qualifiée. Donc, l'Azerbaïdjan, par rapport à son classement FIFA, n'était pas qualifié. Donc là, il y a une porte ouverte. Donc, c'est le Karabakh qui en bénéficie. Ensuite, la 4e association, il y a une place en plus. Donc, à la place d'avoir 3 équipes ou 4 équipes, vous en avez 5. Tout dépend des qualifications des barrages et tout ça. Donc, l'Italie bénéficie d'une place en plus. Et ensuite, c'est la France qui en bénéficie d'une. Et il y en a encore une ailleurs. Alors là, je pourrais pas vous dire exactement où elle est. Mais en gros, ouais, c'est un mini championnat où tout le monde ne s'affronte pas. Mais par rapport au pot, vous allez affronter 2 équipes de chaque pot. Donc 2 pots 1, 2 pots 2, 2 pots 3, 2 pots 4. Ça fait 8 équipes. Donc ce qui permet normalement pour une équipe d'affronter des équipes à niveau différent et de laisser les portes ouvertes à tout le monde, quoi. Donc voilà, l'objectif pour les meilleures équipes, c'est d'être qualifié dans les 8 premiers. Pour les équipes un peu plus faibles, d'être qualifié dans le haut des barragistes. Et pour vraiment les équipes avec un plus petit niveau, d'être qualifié au moins dans les derniers barragistes. Et c'est le miracle en affrontant un gros barragiste. Vous l'avez compris, si vous êtes classé par exemple 9ème, vous affrontez 23 ou 24, vous avez normalement plus de chances sur le papier d'aller chercher quelque chose. Bon, bien sûr, le 9ème, ils auront forcément le seum parce que vous êtes 8ème, vous êtes qualifié direct. 9ème, vous passez par les barrages. Ça se jouera peut-être à la différence de but ou à des choses comme ça. Ça sera assez ouvert, c'est assez spécifique. On va suivre tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.